Le but, c'est pas de faire avouer au manipulateur que c'est un manipulateur ou une manipulatrice, cela va de soi. Il faut que vous soyez capable de le voir, vous. Mais le problème, c'est qu'une personne qui manipule cache ses intentions. C'est le propre de la manipulation. Donc, dans cette vidéo, je vous explique comment pousser un manipulateur à révéler sa toxicité, très rapidement, dès le début d'une relation de couple, pour que vous soyez capable de vous en rendre compte, de le déceler, et de le bannir très rapidement sans perdre de temps. Mais je précise juste une chose avant, c'est que je ne vais pas vous conseiller de manipuler votre conjoint ou votre conjointe pour la tester et voir ses réactions. Mon but ici, c'est pas de vous dire de devenir toxique à votre tour, ça rime à rien, c'est malsain. Donc aujourd'hui, pas de fuis-moi je te suis ou de trucs à la con comme ça qui ne fonctionnent pas du tout et qui transforment votre relation en horrible et informe pas toujours émotionnel. Bon, alors, les amis, voici le processus. C'est un processus qui va se faire en 4 piliers. C'est des choses, des démarches que vous allez faire et qui vont pousser l'autre à révéler des actions, des paroles, une énergie qui est conforme à ses intentions profondes. Le manipulateur, c'est quelqu'un qui a une intention profonde, mais qui dans ses actions ne montre pas cette intention profonde pour vous amener à faire des choses. Par exemple, quelqu'un qui veut vous épouser parce que vous avez de l'argent pour profiter de votre argent, par exemple, c'est pas forcément ça que vous allez rencontrer dans le quotidien, mais c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Cette personne, elle va pas vous dire « J'ai vu que t'avais un bon héritage là sur ton compte en banque et je souhaite t'épouser parce que j'aimerais bien profiter de cet héritage. » Bah oui, pourquoi travailler? Donc, il va vous faire croire qu'il vous aime. Voilà, c'est un exemple. Ces actions sont des actions d'amour, ou de sympathie, ou d'affection, et au fond de lui, tout ce qu'il veut, c'est de la thune. Donc, on va pousser n'importe quel manipulateur, quelqu'un qui veut vous contrôler, quelqu'un qui veut vous couper les ailes, on va le pousser à agir de manière à ce que ses actions reflètent qui il est vraiment au fond de lui. Donc c'est parti, voici le processus, il va s'articuler en 4 piliers. Le premier pilier, je vais appeler ça « exister ». Les manipulateurs, ils aiment pas que vous existiez. Ils veulent que vous ayez une fonction pour eux. Ils veulent que vous leur serviez de défouloir émotionnel, par exemple. Ils veulent que vous soyez leur chose et avoir un contrôle sur vous parce que ça les sécurise ou ils aiment bien. Ils veulent que vous soyez une personne sur laquelle ils peuvent exercer des pulsions sadiques, par exemple, tout en faisant croire qu'ils sont une bonne personne. Ils veulent une personne qu'ils peuvent utiliser pour avoir des rapports charnels, mais qui a pas trop son mot à dire, par exemple, encore une fois. Donc, exister. Je vais vous donner des actions précises. Ça passe par respecter vos besoins. C'est très important, vous devez connaître vos besoins, savoir de quoi vous avez besoin pour vous épanouir, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous créer un équilibre dans la vie, au niveau de votre rythme de travail, de l'énergie que vous pouvez donner aux gens en communication, du temps seul ou du temps de recharge dont vous avez besoin, de votre équilibre de vie sociale et de vie personnelle. Il faut que vous vous connaissiez un minimum et que vous respectiez vos besoins dans cette relation. C'est pas parce que vous entrez dans une relation que vous allez devoir renier vos besoins. C'est logique, mais on a souvent tendance à le faire, surtout si on est un peu en mode dépendance affective. Ensuite, il faut aller dans le sens de votre épanouissement en tant qu'individu. La relation, c'est 2 personnes qui forment un couple, certes, mais ces 2 personnes, elles ont besoin de continuer à évoluer individuellement au sein du couple. Et une relation toxique, c'est justement une relation où, pour que la relation perdure, on est obligé de renier certaines parties de notre bien-être et de notre épanouissement. Et une relation saine, c'est une relation où notre épanouissement, il peut continuer à se faire. Et on peut continuer à s'épanouir sincèrement, en allant vraiment dans le sens de notre vrai épanouissement, sans nous convaincre que notre épanouissement est ailleurs. Non, on va vers l'ouverture de notre cœur, vers notre croissance intérieure, mais la relation, elle est là aussi. Et on partage d'autres choses dans la relation, et c'est ok, ça c'est une relation saine. Exister, c'est aussi dire non, considérer que vous avez le droit d'avoir des questions à poser à l'autre, des questions sur lui, pourquoi il fait ça, pourquoi il se comporte comme ça, des questions sur son passé. Je vous le dis souvent dans mes vidéos, hein, pas de relation intériorisée. Quand vous avez des questions, je vous encourage à les poser, à les extérioriser, et souvent vous le faites pas, parce que vous avez peur que l'autre vous quitte si vous êtes chiant ou chiante, selon vous, hein, c'est pas le cas, mais vous avez ce sentiment, je suis chiant ou chiante de poser mes questions, j'ai peur que l'autre se barre. On y reviendra après. Et exister, c'est aussi ne vous effacez pas. Vous ne devez pas devenir l'ombre de l'autre. Vous ne devez pas devenir une créature qui ne sert qu'à éponger les besoins de l'autre. Vous avez le droit d'incarner votre vraie énergie. Et c'est important que vous y arriviez déjà dans votre vie à vous et ensuite dans le couple. Parce que si vous n'y arrivez pas dans votre vie à vous, soit vous avez un conjoint qui est vraiment ultra gentil, encourageant et qui vous aide à ça, soit vous avez un conjoint qui vous aide pas spécialement à ça, il est pas opposé, mais il va pas vraiment vous encourager à vous épanouir, et du coup, il faut que vous le fassiez, ne serait-ce que pour vous-même. Alors, deuxième pilier, après exister, c'est analyser. Et on est toujours dans la démarche de le pousser à révéler son visage. Vous allez voir, tout va prendre sens quand j'aurai dévoilé les 4 piliers. Je dis pas ça pour que vous restiez regarder la vidéo, pour me faire du temps de visionnage. Vous connaissez mes vidéos, hein, je donne des conseils concrets et qui marchent vraiment. Mais c'est obligé de faire tout ça, vous allez comprendre. Analyser, c'est le deuxième pilier.
Ça veut dire que vous allez devoir prendre du temps pour réfléchir à votre relation. Ce qui est normal, surtout en début de relation. Une fois qu'elle est bien établie, c'est normal aussi de prendre du temps pour se demander est-ce que cette relation me convient toujours après plusieurs années, et pourquoi pas. Mais au début, c'est important. Prenez du temps pour analyser la relation. Du temps en solo, pour vous dire est-ce que cette relation, elle me convient, tout simplement. Je parle pas de manipuler l'autre, ou je parle pas d'avoir une démarche toxique. C'est normal s'il y a quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, que vous preniez un temps de réflexion pour vous dire est-ce que cette relation est ok pour moi ou pas. Et si l'autre a un comportement très sain et que vous êtes habitué à repérer les comportements sains, l'analyse va être beaucoup plus facile pour vous. Mais si vous n'y êtes pas habitué, il va falloir faire une analyse un peu plus conséquente. Des choses que vous pouvez repérer dans cette analyse, c'est déjà relever les incohérences. Est-ce qu'il y a des incohérences entre ce que l'autre dit et fait ? Logique. Est-ce qu'il vous dit je suis comme ça mais dans ses actions il n'est pas comme ça? Est-ce qu'il vous fait des promesses et qu'il les tient pas? Voilà, peu importe. Est-ce qu'il vous a raconté des histoires qui sont incohérentes? Relevez les incohérences. Notez-les sur un papier, dans votre téléphone, peu importe. Notez-les quelque part. Parce que quand vous avez ce genre de réflexion, c'est important de prendre des notes déjà pour l'ancrer vraiment dans la matière, pour l'ancrer dans votre esprit et aussi pour avoir un pense-bête quand on va passer au pilier suivant, la communication. Mais bon, bref, je vais vous donner des conseils de communication très précis. Alors, en attendant l'analyse, vous allez aussi devoir identifier s'il a des comportements toxiques. Alors comment savoir s'il a des comportements toxiques? Il faut les connaître, les comportements toxiques. Vous pouvez regarder mes vidéos pour ça. J'allais dire comment savoir? Il faut regarder mes vidéos. Il n'y a pas que dans mes vidéos qu'elles sont, mais dans mes vidéos, je partage beaucoup de comportements toxiques. Comment repérer les signes de comportements toxiques chez l'autre? Voilà, si vous regardez plusieurs de mes vidéos, vous avez déjà un bon aperçu. Identifier une relation toxique, voilà, cherchez mes vidéos sur ma chaîne qui sont dans ce genre-là. Et vous verrez, je donne beaucoup de listes de comportements toxiques par exemple. Est-ce qu'il vous attribue la responsabilité de son comportement? Donc, si je suis en colère contre toi et que je t'ai hurlé dessus, c'est de ta faute parce que tu m'as poussé à bout. Non. Peut-être que vous avez fait un truc qui est pas sain, mais il a pas à vous hurler dessus. Il faut toujours dissocier les choses. Par exemple, un autre comportement toxique, c'est le harcèlement moral, ou c'est vous mettre la pression pour que vous fassiez ce qu'il veut et insister alors que vous avez déjà dit non. Ça aussi, c'est un comportement toxique. C'est vous expliquer comment vous devriez penser, comment vous devriez vous comporter, vous dire que vous êtes fou ou folle, vous dire que personne ne vous aimera comme lui ou comme elle est capable de vous aimer, vous êtes quelqu'un qui ne trouvera personne d'autre parce que vous êtes trop naze, enfin bref. Toutes ces choses-là, c'est des comportements toxiques, il y en a encore plein d'autres, j'ai même pas cité le 10e, mais il va falloir que vous vous entraîniez à les repérer parce que sinon vous tombez dedans et vous vous laissez manipuler, vous culpabiliser, vous avez honte de vous, votre estime de vous baisse. Donc il faut du temps d'analyse, prenez du temps en solo, en ne faisant aucune autre activité, ou bien des activités qui demandent aucune réflexion, comme faire la vaisselle, se doucher. Généralement les activités en lien avec l'eau, ça aide à avoir des meilleures idées. Même il y a des études qui ont été faites en rapport avec ça, je crois, avec la puissance de l'eau, qu'elle peut conduire des énergies, tout ça, je crois. Je suis pas un expert là-dedans, mais bon. En général, moi, ça me vient beaucoup plus facilement quand je fais des trucs en rapport avec l'eau, la vaisselle, la douche, ou quand je marche dans la nature. Sinon, un truc qui marche bien, c'est discuter avec des amis. Choisissez les amis avec qui vous allez discuter. Les amis qui sont tout le temps négatifs, qui râlent tout le temps, c'est pas la peine. Mais des autres amis, discuter, ça pourra toujours vous amener un point de vue différent. C'est toujours efficace quand vous êtes dans la confusion d'en parler. Peut-être que certains amis auront des conseils anti-confusion. On passe au 3e pilier pour amener, j'allais dire votre adversaire, parce que là on parle de manipulateur, mais si c'est un gentil chéri ou une gentille chérie, c'est pas du tout un adversaire, c'est un allié. Pour l'amener à se révéler, voilà, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Mais les 2 trucs d'avant, ils sont super importants. C'est super important et vous allez voir pourquoi. Alors, le 3e pilier, c'est la communication. Il va falloir parler avec l'autre. Très important. Si vous avez peur de parler, parce que vous avez peur de la réaction de l'autre, allez-y. Est-ce que vous voulez un conjoint qui s'énerve tout le temps dès que vous parlez, ou est-ce que vous voulez un conjoint qui est à l'écoute et qui vous accueille? Moi, perso, je préfère la 2e option, un conjoint qui est à l'écoute et qui nous accueille quand on a besoin de parler. Ou peut-être pas à l'instant précis s'il est occupé, mais juste après, quoi. Vous voyez, c'est important. Si vous avez peur que votre conjoint il pète un câble parce que vous allez oser communiquer, mon conseil c'est communiquer. Sauf s'il est violent physiquement, protégez-vous. Là, faut se barrer, vous avez déjà la réponse, quelqu'un de toxique, faut se barrer. Mais si c'est pas le cas, allez-y, ça fera un crash test. Un crash test, c'est important dans un couple, de faire ce genre de crash test-là. Ça veut dire que vous allez parler pour de vrai, d'un truc qui vous tient pour de vrai à cœur. J'insiste sur le pour de vrai, on n'est pas en train de manipuler pour tester l'autre. On va vraiment parler d'un truc qui nous tient à cœur sincèrement, et on va voir la réaction de l'autre. Est-ce qu'il s'énerve ? Est-ce qu'il claque la porte? Est-ce qu'il réagit d'une manière immature? Est-ce qu'il fuit la conversation? Est-ce qu'il détourne la conversation et que c'est impossible d'en parler? Est-ce que vous lui avez dit que ce truc,
il est important pour vous, ce sujet-là que vous abordez, mais que l'autre, il fait que des blagues pour détourner la conversation et qu'il est incapable d'être sérieux, et qu'il file comme une anguille et qu'il change de sujet. Est-ce qu'à chaque fois que vous allez communiquer gentiment en disant telle chose me fait souffrir, est-ce que c'est possible qu'on en parle ou qu'on trouve une solution? Est-ce que l'autre, il vous accuse d'être méchant ou d'être méchante? Enfin, est-ce que c'est quelqu'un avec qui la conversation, c'est un vrai dédale, un labyrinthe? Ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui la conversation peut se faire et que ça avance? Donc, osez poser vos questions à l'autre. Des questions juste pour le connaître, c'est pas une démarche oppressante. C'est important que vous gardiez ça en tête. Parce qu'en consultation, souvent il y a des gens qui me disent « j'ai telle question par rapport à mon mari, j'ai telle question par rapport à ma nouvelle compagne, j'ose pas lui poser parce que j'ai peur d'être chiante, d'être oppressante, de le contrôler. » Quand je questionne la personne, je me rends compte qu'elle a aucune envie de le contrôler, elle veut juste savoir des choses à propos de l'autre, elle veut juste recueillir des informations pour mieux le connaître et le comprendre. Et souvent je dis à ces personnes, mais la question que tu poses, c'est des questions pour collecter des informations. C'est pas une question pour contrôler, c'est une question pour collecter et ensuite juger si ça te convient ou pas. Donc pour moi, poser des questions à l'autre n'est pas une démarche contrôlante ni oppressante. Si votre démarche sincère derrière, c'est juste de collecter des infos. Aussi, quelque chose que vous pouvez faire, c'est relever les incohérences chez votre partenaire et lui demander des questions pour voir s'il y a des liens entre ces incohérences, si c'est vous qui ne les aviez pas vues ou si c'est vraiment des incohérences. Ça, c'est important à faire parce que les incohérences dans la relation, elles vont vous trotter dans la tête. Si vous êtes quelqu'un d'assez sensible, elles vont vous trotter dans la tête, et c'est normal, parce que l'autre vous a dit quelque chose, mais ses actions disent tout à fait l'inverse. Et c'est aux actions d'une personne qu'on va voir si c'est un manipulateur ou pas, c'est pas à ses paroles. Donc, relevez les incohérences. Par exemple, annoncez votre intention. Mon intention n'est pas de t'accuser ou de chercher un conflit. Mon intention, c'est de te comprendre et d'apprendre à te connaître. Ensuite, vous exposez l'incohérence. Tel jour, tu m'as dit ça, mais tel jour, tu as fait ça. Moi, je perçois une incohérence entre les deux. Après, c'est peut-être moi qui me trompe. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a cette incohérence, ou bien s'il y a un lien que je n'ai pas saisi? C'est une question qui est très gentille, c'est sain de fonctionner comme ça. Même dans une relation saine. Et vous laissez l'autre s'expliquer. Et ensuite, voyez si il détourne la conversation, s'il s'énerve ou s'il reste volontairement flou. Et si ses réponses ne sont pas assez précises, questionnez-le pour clarifier ses réponses. Ensuite, la communication, c'est aussi dire non. Quand vous n'avez pas envie, vous dites non. C'est aussi poser des limites. Dire ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, ce qui ne vous fait pas du bien, et demander à l'autre s'il est d'accord de les respecter ou pas. Et voyez s'il les respecte. Bon, les amis, on passe au 4e et dernier pilier, c'est la répétition. Une fois que vous avez existé, une fois que vous avez analysé et que vous avez communiqué, vous allez reprendre un temps pour analyser les choses. Et ensuite, vous allez faire un test, exister, faire ce qui vous plaît, et voir comment ça se passe. Et ensuite, vous allez réanalyser, recommuniquer. Et ce processus-là, déjà, pour une relation saine, il est top. Parce que c'est une communication saine, gentille, positive. Mais si vous êtes face à un manipulateur, il va se révéler. Parce que vous existez. Donc ça veut dire que vous faites ce qui est bon pour vous et que vous allez dans le sens de votre épanouissement et pas dans le sens dans lequel il veut vous détourner. Vous voyez ? Exister, c'est ça. Aller dans le sens de votre épanouissement, mais pas dans le sens dans lequel le manipulateur veut vous détourner. Deuxièmement, analyser. Analyser, c'est très important parce que, au lieu d'avoir l'esprit qui est embourbé et qui est redirigé par le manipulateur, vous n'allez pas le laisser prendre le contrôle de votre cerveau et vous allez vous entraîner à réfléchir par vous-même à la situation. Le manipulateur veut réfléchir à votre place et vous expliquer et vous induire comment penser. Et là, vous coupez ce processus, vous prenez des temps seuls, sans communiquer avec lui, même quelques heures, voilà, pas forcément une semaine, mais vous vous recentrez et vous discutez avec vous-même, avec un ami de confiance, et vous apprenez à repenser par vous-même, avoir un avis qui est autre que le sien. La communication, vous allez confronter les incohérences, vous allez poser vos limites et vous allez analyser son comportement. Et tout ça, ça va le mettre hors de lui si c'est un manipulateur. Parce que vous posez vos limites, vous communiquez. Là où il fait exprès de rester flou et nébuleux, vous ne tolérez pas de flou et de nébuleux et vous allez préciser et concrétiser les choses. Si ce qu'il veut c'est vous manipuler, vous n'allez pas être intéressant du tout. Et il risque soit de se barrer rapidement, parce que vous n'êtes pas du tout une proie facile, soit de se mettre en colère, soit de devenir méchant, soit d'avoir des comportements de manipulation encore plus grotesques, donc encore plus détourner la conversation, et vous allez le voir à ce moment-là. Et c'est un processus parce que si vous répétez ces étapes quelques fois de suite dans un début de relation, il y a deux options.
Soit c'est un manipulateur, donc quelqu'un qui va vous utiliser, vous manipuler, et vous allez le voir petit à petit parce qu'il va se révéler être de plus en plus en colère, il perd le contrôle, il est énervé, il est confronté, il perd ses mots, il balbutie, enfin, vous allez voir qu'il n'y a aucune cohérence, aucune solidité derrière le personnage qui vous apparaissait tout joli au début. La deuxième option, c'est une personne saine et c'est pas du tout un manipulateur. Et donc, s'il est plutôt sain, plus sain que manipulateur, on va dire, parce que des fois c'est pas tout blanc ou tout noir, si la personne est plutôt saine, ce mode de fonctionnement va vous révéler qu'elle est saine, et en plus ça va vous donner un bon schéma de communication pour avoir des relations très saines. Voilà tous les amis. Alors, pour conclure, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnel pour y voir plus clair dans votre relation peut-être, parce que le sujet d'aujourd'hui c'est la relation, donc si vous souhaitez qu'on se penche sur des problématiques relationnelles que vous avez, et qu'on trouve ensemble des solutions pour les clarifier, pour les libérer, pour prendre vous de la hauteur dessus, eh bien, il y a le lien pour mes consultations dans la description de cette vidéo. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone, et je ferai de mon mieux pour vous aider en consultation. Je fais toujours de mon mieux avec la personne que je reçois en rendez-vous. J'ai toutes mes énergies orientées dans la consultation pour vous aider. Voilà, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye les amis!